Eh bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur KinéoWeb. La question de l'installation des kinésithérapeutes dans les zones surdotées est un enjeu majeur pour l'accès aux soins de rééducation sur l'ensemble du territoire. Dans ces régions où la densité de professionnels est particulièrement élevée, les kinésithérapeutes souhaitant s'installer doivent dans certains cas faire une demande de dérogation auprès des autorités compétentes. Ce processus comporte plusieurs étapes et défis à relever, depuis la préparation du dossier jusqu'à l'obtention de l'autorisation finale. Les critères d'évaluation des demandes, les délais de traitement ainsi que les justifications à fournir peuvent varier selon les situations. Et aujourd'hui, c'est un immense plaisir d'accueillir Quentin, qui est kinésithérapeute, avec qui nous allons explorer en détail son parcours et comment il a su faire face à ces problématiques d'installation en zone surdotée. Alors bonjour Quentin, peux-tu te présenter, nous expliquer brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à demander trois dérogations d'installation dans une zone surdotée? Oui, donc bonjour. Donc en fait, voilà, j'ai créé mon cabinet en 2017. Et du coup, en fait, j'étais dans une zone surdotée après, enfin, qui est passée en zone surdotée lors de l'avenant 5. Donc du coup, bah, je me suis retrouvé un petit peu coincé parce que j'avais un cabinet où on pouvait être 4 kinés. Et en fait, on était que 3 au début. Donc déjà, c'était un peu compliqué. Et puis, du coup, j'ai eu un départ d'une personne donc que j'ai dû remplacer. Donc là, à ce moment-là, comme j'étais en zone surdotée et que la personne est restée dans la même zone en plus, donc du coup, j'ai dû faire une demande de dérogation à risque économique. Parce qu'en fait, du coup, comme elle est partie, mais elle est restée dans la même zone, ben moi j'étais coincé. Je pouvais pas avoir une CPS pour un départ parce que c'était dans la même zone. Donc du coup, j'ai dû faire une demande pour risque économique. Mais c'est assez compliqué comme démarche parce qu'il faut 3 bilans. Il faut aussi que la comptable, elle écrive un mot comme quoi le fait qu'il y ait un départ, ça met en péril vraiment le cabinet. En plus de ça, il faut mettre des lettres de motivation en plus de trouver la personne, quoi. Donc c'est quand même une situation qui était assez complexe. Euh, et donc du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu venir et qui a bien voulu faire les démarches parce que celle-là, elle était assez compliquée, assez longue, avec beaucoup d'échanges avec la Sécu. Enfin, c'est vraiment une chose qui est compliquée à mettre en place. Voilà. Donc ça, c'était pour la première dérogation qui m'a mis tout de suite dans le bain. Après, j'ai fait une autre dérogation du coup pour faire venir quelqu'un en plus. Donc là, en fait, il y avait une personne qui a quitté la zone et qui était dans un cabinet extérieur et, euh, et qui n'a pas trouvé de remplaçant. Enfin, il partait en retraite. Et, euh, et en fait, au bout de 6 mois, la CPS, enfin, il y a une place qui se libère au bout de 6 mois. Donc, j'avais contacté cette personne-là. Et du coup, il m'avait dit que voilà, lui, il avait plus à la CPS, donc du coup, il fallait que je demande à la dérogation à la Sécu. À l'époque, il n'y avait pas encore de dérogation pour place dans la zone. Maintenant, il y a un nouvel avenant là-dessus où on peut s'installer, enfin, on peut demander une CPS si s'il y a une place de libre dans la zone, s'il y a une CPS de libre dans la zone. C'est assez compliqué, mais en gros, l'ordre des kinés à un relevé de la Sécu du nombre de CPS disponibles dans la zone tous les je sais plus combien de mois. Je crois que ça doit être tous les 2 ou 3 mois. En fait, la Sécu leur envoie le nombre de CPS disponibles dans les zones. Donc, vous pouvez demander éventuellement à l'ordre de votre zone euh, ou s'il y a des CPS libres ou pas. Voilà, ça, ils peuvent vous le dire. Voilà. Donc là, j'ai fait une demande à ce moment-là et ça a été accepté. Ça, c'était aussi assez chaud. Mais voilà, ça, c'était à peu près en 2020-2021 avec le Covid. Là, c'était un peu complexe. Et puis après, j'ai fait une autre demande parce que du coup, il y avait une personne qui avait voulu quitter. Donc là, c'était un départ, une arrivée pour un départ. Ça, c'est un peu plus facile. Voilà, c'est classique. Ça se fait plus facilement. C'est rapide parce qu'en fait, du coup, bah, il suffit voilà, de remplir les papiers et de dire ben, une personne peut quitter le cabinet et une personne peut arriver. Et ça, c'est très facile à mettre en place. C'est plus rapide. Voilà, c'est le cas le plus courant, on va dire, en général.
Voilà. OK, très bien, ouais, donc tu as eu trois cas. Après, je crois qu'il y a un autre cas aussi, bah, auquel tu pas été, confronté, c'est sur les spécificités de l'exercice, quand il y a un manque. Est-ce que c'est quelque Oui. chose, Alors que tu as un pu, voir? oui, un moment j'avais voulu le demander en fait avec une kiné qui m'avait contacté du coup pour, quand il me manquait au début là, quand il me manquait lors de la deuxième CPS, donc avant que je sache qu'il y avait une CPS dans la zone. Donc elle avait voulu le faire, mais en fait, je crois que c'était pour de la pédiatrie qu'elle voulait le faire et la sécu vous demande de faire 70 de pédiatrie. Et elle voulait plutôt faire de la pédiatrie respiratoire. Donc comme c'est des actes qu'on fait plutôt l'hiver, en fait, il faut que ça représente 70 du chiffre d'affaires. Donc en fait, c'est énorme. Et sachant qu'on fait ça que l'hiver quasiment, bah, en fait, c'est pas trop possible. Enfin, c'est pas trop en adéquation, donc c'est assez compliqué aussi de faire une demande pour faire de la pédiatrie. Alors, il faut vraiment faire, de la pédiatrie, ortho. Si on fait que de la pédiatrie respiratoire, c'est un peu plus complexe. Ouais. Hem donc voilà, pour la pédiatrie, donc c'est vrai que ça, c'est compliqué à mettre en place. Il y en a d'autres, je crois pour la périnéo, c'est 50, mais pour la pédiatrie, c'est très compliqué, c'est 70 et donc en fait, ils vous donnent la CPS pendant 1 an, mais à la fin de l'année, ils regardent vraiment si vous êtes dans les clous, quoi. Si vous donc c'est vraiment, compliqué, quoi. Faut vraiment faire gaffe, voilà, ça c'est une dérogation. Là-dessus, ils aiment pas trop que les gens demandent des dérogations pour ça. Enfin, c'est voilà, c'est assez complexe à avoir, quoi. Ah oui, d'accord, alors que c'est quelque chose qui est qui doit être en manque dans la zone aussi, donc c'est qu'il y a une forte demande et pas assez de praticiens pour ces spécificités-là, donc c'est assez Oui, ah, après ils acceptent quand même, hein, mais il faut voilà, il faut vraiment justifier. mmh, Alors aussi, il faut justifier, des fois, ils demandent des justifications dans les 3 dernières années si vous avez déjà eu, ce genre de patientèle. Hem, voilà, moi, c'était une jeune, donc elle avait pas trop de recul par rapport à ça. Mais, mais si si vous avez déjà exercé, ils vont vous dire: «Oui, mais dans les dernières années, si vous avez pas fait de pédiatrie, bah, déjà, ça va être plus compliqué, quoi, à justifier le fait que mmh, vous allez vous installer dans un nouveau cabinet où vous allez faire de la pédiatrie». Même si c'est le cas, ouais, ça, ils aiment encore moins. Enfin, voilà, ouais. ils vont aussi regarder ce que vous avez fait les 3 dernières années et vous dire: «Ben, voilà, oui, on voit que vous faites de la pédiatrie, on vous accorde, voilà, pour le cas de la pédiatrie, mais c'est pareil pour la périnéo, et cetera. Mmh. OK. Bah, ouais, je savais pas que c'était, différent le pourcentage par rapport à, aux différentes spécificités. Moi, Bah, j'avais lu effectivement 50, mais 70, c'est c'est juste énorme. ouais, c'est en tout cas, c'est ce qu'on nous a répondu, voilà, pour la pédiatrie. Mmh. Après, peut-être ça dépend de chaque, sécu, je sais pas. Ça, Mmh. là-dessus, j'ai que mon expérience, c'est pas ouais. Ouais, bah, justement par rapport aux démarches, que tu as dû faire, quelles ont été les principales, étapes, démarches à suivre? Tu les as un petit peu, abordées et les difficultés aussi que tu as abordées, si tu peux développer un petit peu ces parties-là? Oui, alors, les démarches en fait, parce que c'est vrai qu'au début on est un peu, perdu, on ne sait pas trop à qui il faut demander, ce qu'il faut faire et cetera. Donc, dans un premier temps, il faut se rapprocher de la sécu, parce que c'est l'ordre en fait, il a rien à voir là-dedans. Enfin, en gros, l'ordre, il va vous dire: «OK, maintenant que vous avez votre CPS, vous avez le droit de vous installer là. Nous, on fait les démarches pour vous installer». Mais avant, il faut demander une CPS. Donc là, il faut se rapprocher de la sécu avant de vous rapprocher de l'ordre, ou enfin, en tout cas, vous pouvez faire les démarches de l'ordre, mais qui ont rien à voir. Mais, voilà, après, il faut demander à la sécu. Donc là, il faut se rapprocher, de la personne qui s'occupe des professionnels de santé et des kinés. Il faut échanger avec cette personne par mail en disant: «Bah, voilà, je veux faire une demande de CPS, quel est le dossier à demander?» Parce qu'il y a un dossier à remplir. Hem, il y a un dossier à remplir au niveau de la sécu. Et ce dossier, il est assez complexe, enfin il y a plusieurs pages. Je vais essayer de le retrouver. Hop. Et en gros, je crois qu'il y a une quinzaine de pages et vous avez, en gros les différentes, demandes, donc soit pour des cas particuliers, soit, un départ pour une arrivée ou soit un risque économique ou voilà. En gros, donc vous avez tout ce dossier-là, il faut le remplir. Donc vous avez une partie à remplir pour le kiné qui sort, par exemple, une partie pour, la personne
qui demande, donc voilà, et une partie pour le gérant du cabinet. Voilà, donc chacun remplit sa partie. Et puis après, ben, il faut que le dossier soit bien complet. Après, il faut envoyer souvent une lettre de motivation de la personne qui veut intégrer le cabinet et aussi une lettre du cabinet pour dire, bah voilà, nous, on est d'accord qu'elle arrive parce que voilà, elle correspond aussi aux attentes du cabinet, des gens. euh, voilà. Et, Ok. et après, donc il faut envoyer tout ça à la Sécu. Et puis la Sécu donc regarde un petit peu tout ça. Il vous demande éventuellement. Alors souvent il y a pas mal d'échanges parce que en fait ils font traîner un petit peu les dossiers pour être sûr que votre demande elle soit aussi euh, bien motivée en gros. Donc souvent on se heurte un peu à la Sécu, mais faut pas hésiter à voilà, c'est souvent des gens quand même qui sont là pour vous aider. Même si au début on a l'impression des fois qu'elles vous freinent à fond, mais mais en fait voilà, c'est plutôt des échanges. Il faut essayer de voir des échanges plutôt constructifs. Et donc ça c'est un peu la difficulté on va dire de l'échange, c'est de vraiment pas abandonner. Souvent il y a pas mal d'échanges, on va se dire bah voilà là ça correspond pas trop, ou là il va y avoir ça comme problématique, ou là il y a ça qui nous pose problème, ou voilà, donc ils regardent vraiment tout ce que vous allez mettre, vraiment tous les mots. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Parce que voilà, ils vont vraiment vous dire, bah voilà, si vous faites pour de la pédiatrie, ben, ils vont vraiment regarder et vraiment pas vous lâcher là-dessus, quoi. Donc voilà, faut que ça soit bien justifié. Et puis après, il faut échanger plusieurs fois, souvent, pour que ça rentre vraiment dans leur case à eux. Voilà, et une fois que c'est ça, ils vont vous dire, bah voilà, nous on a une commission qui va se faire à ce moment-là, et ils attendent vraiment que le dossier soit bien ficelé comme ils veulent, et à partir de là, après, ils vous passent dans la commission. Voilà. Si vous arrivez jusqu'à la commission, en général, c'est déjà plutôt bon signe. En général, ils acceptent. Après, dans la commission, alors bien sûr, c'est toujours la commission qui choisit et qui justifie pourquoi s'ils acceptent pas. Mais le tri se fait aussi beaucoup avant. C'est-à-dire que voilà, si vous n'avez pas un dossier qui est béton, qui est complet, la Sécu, elle va déjà bien trier. Donc c'est là la difficulté, c'est de rien lâcher. C'est assez long. Ça peut prendre plusieurs mois, hein, donc c'est assez long, ces échanges. Voilà. Il y a des commissions, un peu comme les droits d'exercice quand on est de l'étranger. Voilà, tous les 2 mois à peu près, en fonction des sécu. D'accord, très bien. Ouais. Donc c'est vraiment un dossier à remplir avec pas mal d'allers-retours et après attendre la commission suivante. Ça peut faire des délais très très longs, effectivement, parce que si on Ouais, met déjà plusieurs mois à avoir le dossier qui est prêt et qu'on arrive juste après une commission, il faut encore attendre quasiment 2 mois. c'est ça. C'est Ça, pour ça qu'en général, voilà, on va dire si c'est un départ pour une arrivée, allez, au plus rapide, je pense, on peut être à 2, 3 mois. hmm. Si on est voilà, ouais, si on a le dossier, tout ça, moi j'ai dû mettre 2 ou 3 mois parce que j'avais déjà les dossiers, je savais déjà, c'est allé assez vite, j'avais déjà un peu préparé avant la personne pour dire, bah voilà, il faudra faire ça. Mais, mais voilà, sinon, il faut compter à peu près 6 mois si c'est des dérogations un peu particulières ou quoi. Les échanges vont être plus longs. Par exemple, pour risque économique, ben voilà, faut aller voir le comptable, faut lui demander les 3 derniers bilans, enfin voilà, euh, c'est un peu plus long. Il y a plus d'allers-retours avec différentes personnes, par exemple. Donc voilà. Mais c'est intéressant. Après, voilà, ça veut pas dire. Voilà, ce qui est aussi difficile, c'est ça, c'est que des fois, c'est un peu long. Donc, si on le prévoit bien en avance, ça va. Mais si la personne qui veut, par exemple, arriver dans le cabinet, bah, elle se dit, OK, mais moi, je veux rentrer dans 2 mois. Il va falloir. Ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Et attendre 6 mois à ce moment-là, des fois, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé. Bah, du coup, il y a une personne qui m'a dit, bah, en fait, bah, moi, je vais faire autre chose, quoi. Donc, je comprends, mais voilà, donc on se retrouve un peu coincé. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une situation qui est un peu particulière et qui est difficile un peu à vivre des fois parce qu'on se dit, c'est juste de l'administratif, nous, on n'y est pour rien, on a monté un truc qui marche. Mais, euh, mais voilà, c'est des fois compliqué, on se heurte un peu à de l'administratif. Hmm. Et tu disais tout à l'heure que il y a pour un départ à la retraite, par exemple, la CPS reste encore valide pendant 6 mois. Donc, si la personne qui part à la retraite n'a trouvé personne pendant ces 6 mois-là, la place reste quand même bloquée. Et Oui, après, la place tombe, c'est ça? oui, Et et en ensuite, on gros, peut. Ouais.
En gros, dans les 6 premiers mois, en fait, la personne qui part à la retraite, elle peut décider de faire une demande de un pour un. Par D'accord. exemple, imaginons qu'elle ait retrouvé un repreneur, je sais pas, de son cabinet, au bout de 3 mois. Et ben, il peut très bien dire, «Ah ben, en fait, là, du coup, je fais une dérogation de CPS». Donc la personne peut venir s'installer, parce que, elle est d'accord à partir, en fonction de voilà, du nouvel arrivant. Mais si, par exemple, bah, c'est un cabinet extérieur qui est en attente de la CPS, ben, lui, il va falloir qu'il attende 6 mois. Pendant 6 mois, voilà, elle est bloquée. Il y a pas en fait, cette place, elle est pas vraiment là encore. Mmh. Voilà. Donc elle est disponible, mais pas vraiment. Enfin, la CPS, elle sera pas accordée, tant qu'il y a pas, l'accord, en tout cas, de la personne qui part de la retraite à la retraite. OK, bon, bah, on a vu un petit peu le temps, qui peut être assez long. Heu, Quels sont, les principaux critères qui sont pris en compte par les autorités pour accorder ou non la dérogation? Donc on a un petit peu abordé quels sont les justificatifs, à fournir. Alors ça dépend effectivement de ce qu'on demande, mais, si on part par exemple pour l'installation sur une spécificité d'exercice, si c'est une personne qui a déjà un autre cabinet, comment ça se passe en fait concrètement? Ils regardent les actes qui ont été faits sur l'autre cabinet. J'ai pas trop compris, je pense, ce que en fait, il y a, quand, on peut demander, par exemple, à s'installer, bah, par exemple, on va dire, je suis dans une ville, A, je veux m'installer aussi dans une ville B, je veux faire une 2e activité dans une ville B. Alors quand c'est la deuxième activité, ça compte pas comme CPS, tant qu'on fait pas, plus de 50 du chiffre d'affaires, enfin, en gros, la deuxième activité au niveau de l'ordre, elle déclenche pas forcément une CPS. Hem, donc en fait, c'est quand c'est une activité principale, tant c'est une activité secondaire, elle déclenche pas forcément de CPS. Par contre, dès qu'on fait une, une activité principale, bah, là, il faut faire une demande dans la zone B. Voilà, donc après, bah, il faut faire les mêmes démarches, que que qu'on a citées, juste avant. D'accord, ça c'est super intéressant parce qu'on peut avoir un cabinet secondaire, heu, dans une autre zone, voire même Oui. dans un autre département. On est rattaché, à la 1re zone pour le cabinet secondaire et donc le cabinet secondaire, on peut l'ouvrir finalement, librement. On n'a pas de Je suis pas sûr, tant qu'il enfin, je pense qu'il faut être dans un cabinet déjà existant. Ça, faut se rapprocher de l'ordre. ouais. Là-dessus, je suis pas sûr. Mais il me semble que tant que c'est une activité secondaire, en fait, tant qu'ils vous déclarent en tant qu'activité secondaire, ils sont pas obligés de faire une demande enfin, ils ont pas une obligation, enfin, il y a pas une obligation de CPS. Mmh, OK, ça c'est quelque chose à creuser effectivement parce que, bah, moi j'ai le cas avec ma femme typiquement qui avait d'abord, exercé dans un cabinet, dans une ville et qui a, ouvert un cabinet secondaire, dans une autre ville et alors à ce moment-là, c'était pas encore en zone surdotée donc j'ai pas trop de retour à ce niveau-là, mais effectivement c'est un cas qui peut se produire et elle était rattachée, effectivement à la 1re ville. Elle a pas eu, il y avait quand même des démarches à faire auprès De l'ordre? c'était Oui. de l'ordre de Montpellier qui s'est rapproché de Nîmes et je ne sais plus exactement comment c'était, mais effectivement, il n'y avait pas eu de création de CPS sur Montpellier à ce moment-là, puisqu'il dépendait Ouais, en de fait, c'est ça, je pense que voilà, c'est que tout est raffilié, enfin, mmh, je sais pas trop comment ça marche au niveau de la CPS, mais je pense que ça voilà, c'est rattaché en tout cas, au 1er cabinet, quoi, en fait. C'est pas comme si c'était une installation, voilà, d'une personne, mmh, mais voilà. Mais il faut que ça soit inférieur au 1er cabinet, quoi, c'est ça, sinon c'est le deuxième cabinet qui devient prioritaire et dans ce cas-là, bah, faut exact. faire une demande de CPS. Moi, je pense que c'est à peu près ça l'idée. Ouais. Après voilà, là, faut se rapprocher de l'ordre pour Ouais, là, avoir c'est plus vrai que c'est de assez, c'est assez particulier comme cas, mais effectivement, ça peut être aussi une façon de faire, mais c'est vraiment très, très particulier, effectivement. Quel conseil tu donnerais à un kinésithérapeute qui souhaite s'installer dans une zone surdotée et faire une demande de dérogation? Ben, moi, je dirais qu'il faut voilà, faut être patient, faut rien lâcher. C'est des fois assez long. On se dit: «Mais pourquoi je fais cette demande?» Enfin, moi, j'ai eu de la chance, vraiment, les gens étaient vraiment super sympas, très motivés.
on fait les démarches jusqu'au bout. Enfin, j'ai eu deux trois personnes des fois qui n'ont pas fait les démarches jusqu'au bout justement parce que ça devenait long, quoi. Mmh. C'est long, quoi, vraiment, c'est un peu un enfer administratif quand on a l'habitude d'en faire des fois, mais là, pour le coup, c'est ouais, voilà, on veut juste s'installer, on n'a plus le droit de s'installer comme on veut, Ouais. mais voilà, Et ça puis fait partie des financièrement, c'est règles, impactant, hein. C'est impactant financièrement de pas bien être sûr. sûr et de devoir attendre en plus. Ouais, donc en fait, ce qu'il faut, je pense, c'est bien préparer son installation en se disant: «Bah, voilà, par exemple, je suis remplaçant, pendant 6 mois, ou 8 mois et après, je veux m'installer là». Donc bien s'y prendre, je pense 6 à 8 mois en avance en se disant: «Voilà, je veux m'installer à telle date, je vais faire les démarches. En attendant, voilà les démarches, à faire». Heu et voilà et à partir de là, ben, se lancer vraiment dans les démarches. Faut pas trop attendre, d'être 1 à 2 mois avant l'installation, pour vouloir faire les démarches. Faut vraiment s'y prendre en avance. Je pense que ça, c'est important. Tant qu'on le fait bien en avance, on voilà, on a des bons échanges, on n'est pas trop pressé. Je pense que la sécu, elle le voit aussi et du coup, elle se dit: «Bon, bah, voilà, l'entrée, elle est dans tel temps, la personne, elle s'y prend bien en avance, on a le temps de faire les démarches». Comme ça, il y a pas de voilà, eux, je pense qu'ils ont aussi besoin de savoir, voilà, qui rentre dans la zone, qui sort dans la zone. Ils ont besoin d'avoir un temps aussi pour analyser les dossiers. Pas que ce que ça passe en commission, ben, c'est pour, voilà, c'est pour analyser un peu comment ça fonctionne dans la zone et voilà, quoi. Moi, je pense qu'il faut aussi essayer de se mettre un peu à la place de la sécu en se disant: «Bah, voilà, eux, le but, c'est que ils gèrent dans leur zone les départs, les arrivées tranquillement et le but, en fait, de cet avenant, c'est quand même que les kinés s'installent ailleurs que dans les zones surdotées. Donc du coup, je pense qu'ils essayent de filtrer un petit peu et en fonction de leurs demandes aussi, ils accordent plus ou moins des CPS. Je vois qu'il y a des périodes, des fois, où tout le monde demande et donc du coup, bah, là, c'est plus dur d'avoir une CPS et il y a des périodes où il y a un peu moins de demandes et des fois, c'est un peu plus facile de récupérer des CPS parce que justement, eux, ils essayent de filtrer un peu les allées et venues et ils se disent: «Ben, voilà, en fait, là, il y a pas trop d'échanges, donc on a plus facile à accepter une CPS. Si d'un coup, il y a plein d'échanges, ben, nous, les gars, on veut que vous alliez à l'extérieur des zones surdotées». Mmh. Donc voilà. Oui, donc quand, alors là, c'est encore le cas pour l'instant, on en parlait un petit peu, tout à l'heure, mais quand, un nouveau diplômé, veut s'installer en zone surdotée, c'est sûr qu'à la fin des études, par exemple, ça peut être une période de demande. Alors ça va être un petit peu plus lissé avec, des délais d'installation maintenant, pas avec les remplacements, qui vont être obligatoires pour les jeunes diplômés. Mais ça peut être effectivement, des périodes assez surchargées. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres périodes, est-ce que toi tu as pu constater, quand tu as fait tes demandes, des périodes surchargées? Bah, après, je pense que ça, c'est un peu spécifique à chaque région ou quoi, mais en général, ben, c'est un peu comme les remplacements, je pense. C'est un peu dans la même période. Les gens, en fait, décident de s'installer un peu plus dans la période un peu hivernale où c'est un peu plus, on va dire, à ce moment-là que les gens se disent: «Bah, voilà, moi, je veux une situation plutôt stable» et donc du coup, je cherche, à m'installer, même si ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, heu dans une zone et en général, l'été, la période un peu, à partir de juin, bah, là, il y a plus d'échanges, les gens partent plus en vacances et cetera donc en général, c'est une zone où il y a un peu plus d'échanges de remplacements et cetera donc des fois un peu moins de demandes de CPS à ce moment-là. C'est rare que D'accord. les gens s'installent, en se disant: «Tiens, je vais m'installer dans l'été ou juste avant l'été». Donc en général, les CPS, à ce moment-là, il y a souvent un peu moins de demandes parce que les gens s'installent peu, enfin je pense, en juillet quoi, en disant: «Ouais, bah, c'est là où on a une baisse un peu de chiffre d'affaires en général. Oh bah, tiens, je vais m'installer à ce moment-là». Je pense qu'en général, les Mmh. gens attendent septembre, octobre pour s'installer, voire un peu plus tard, ouais. D'accord, OK. On va prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça et je voulais savoir, selon toi, hein, ça va vraiment être ta vision, quels sont les principaux enjeux et défis à relever pour améliorer l'accès aux soins, de kinésithérapie sur l'ensemble du territoire français, hein? Tu l'abordais un petit peu rapidement, l'objectif de la sécu, c'est que les kinés s'installent en dehors des zones surdotées, dans les zones, sous-dotées, principalement. Quels sont selon toi les principaux enjeux et défis à relever? Ça, c'est un peu complexe. C'est vrai que, voilà, pour répondre un peu à ça, des fois, on essaye d'échanger. Là, on a essayé de créer une CPTS dans mon coin là, et on essaye de répondre un peu à ces enjeux. Alors il y a 2 choses. Des fois, c'est, ben,
comment améliorer l'accès aux soins, dans le sens où, ben, des fois, on est coincé. Enfin, nous, on est dans une zone surdotée, mais on a beaucoup trop de patients. Je pense comme un peu de partout. Donc on se dit des fois: «Mais OK, on est en zone surdotée, on n'est pas en zone sous-dotée, mais des fois, on a même plus d'attentes qu'une zone sous-dotée». Donc moi, j'aimerais savoir déjà comment les zones sont relevées parce qu'en fait, avant, en fait, il y avait déjà eu un avenant un petit peu comme ça, mais qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel avant la mise en place de l'avenant 5. Donc il y avait déjà une histoire de, voilà, de zonage, mais comme c'était la Sécu qui avait fait ce zonage, ça a été retoqué au Conseil constitutionnel parce que c'est pas la Sécu qui fait les lois en France. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que ça avait mis du temps à sortir avant l'avenant 5 pour l'histoire. Et donc euh, après, pour cet accès aux soins, du coup, ben, c'est vrai que ça a mis un petit peu des freins. Et du coup, nous, on a des fois des listes d'attente qui sont très longues par rapport à d'autres endroits. Et en fait, avant, ils prenaient, ben voilà, vous avez 10 kinés sur le territoire. Il y a, je sais pas, 20 000 personnes sur ce territoire. Et ben voilà, on estime qu'il y a un kiné pour tant de personnes. Et ça, c'était la règle numéro un, donc avant l'avenant 5. Puis à l'avenant 5, apparemment, ils ont pris en compte d'autres problématiques, par exemple l'âge des patients, etc. Pour dire, ben voilà, si vous avez une population qui est un peu plus âgée, peut-être que vous aurez un peu plus de soins à faire. Donc peut-être qu'on va mettre un peu plus de kinés à disposition. Et puis récemment, enfin moi je vois dans les premières demandes que j'ai faites, il n'y avait pas de demande d'heures travaillées par le kiné dans la structure. Maintenant, ils demandent à peu près le temps effectif. Donc je pense qu'ils veulent aussi voir un petit peu, ben, si on accorde une CPS, mais que vous faites un mi-temps, ou vous faites un tiers de temps, ben en fait, on peut mettre une deuxième CPS éventuellement en place, quoi. Donc voilà, je pense qu'ils essayent de voir un peu le nombre de kinés, mais pas que le nombre de kinés, mais aussi les heures travaillées au total, pour essayer de dire, bah voilà, nous, en fait, on accorde peut-être une CPS supplémentaire parce que dans le bassin, on voit qu'il y a quand même une demande importante. Donc, je pense que ça, c'est important aussi je pense que la Sécu, il doit essayer de regarder à fond pour ben, le nombre de CPS, que ça corresponde bien au bassin de vie, parce que nous, on a vraiment des listes d'attente qui sont très, très longues. Euh, donc on se dit, mais c'est juste impossible, on est en zone surdotée, on ne peut pas mettre de nouveaux kinés, il ne peut pas y avoir de nouveaux cabinets, parce qu'en fait c'est ça, moi je trouve qui est assez fou, c'est que du coup cette histoire de CPS, elle bloque l'installation de nouveaux cabinets. Euh, et ça, je pense que c'est important, parce que nous, par exemple, là on voit qu'il y a une CPS qui est libre depuis septembre, donc ça fait déjà un petit moment, et il n'y a personne qui fait des demandes, parce qu'en fait, si vous n'avez pas un départ pour une arrivée, au final, personne va se lancer en disant, ben, moi je crée mon cabinet tout seul, enfin, c'est très compliqué ou c'est très rare. Souvent, en général, les gens créent un cabinet à partir de 3 ou 4 personnes, euh, et pour différentes raisons. Et, euh, et je pense que bah, à ce moment-là, en fait, il n'y a jamais 3 CPS de libre. Enfin, c'est rare. Mais donc, du coup, ça bloque un peu les nouvelles installations. Et je pense que ça, c'est un frein au final aussi pour l'accès aux soins en kiné, parce que du coup, bah, nous, il y a une personne qui est partie, donc un kiné en moins dans la zone, et du coup, forcément, tous ces patients, on se retrouve à devoir les dispatcher dans la zone qui était déjà très compliquée. Euh, donc c'est des fois assez complexe par rapport à ça. Donc, je pense qu'il faut aussi regarder cette histoire de CPS, ben, ça peut bloquer aussi l'accès aux soins dans les zones surdotées. Donc, je pense que là-dessus, il faut que la Sécu soit vigilante un petit peu à ça. Euh, et je pense qu'il faut, voilà, faut revoir un peu, peut-être dans certaines zones, les quotas, même si le but, en fait, le but principal, c'est voilà, de soigner quand même les gens, même s'il y a beaucoup d'attentes, et d'essayer de dispatcher sur le territoire un peu tous les kinés. Euh, donc voilà, je pense que l'aide qu'ils ont mis en place dans les zones sous-dotées, je pense que ça, c'est bien. Des fois, il y a des zones où vous avez moins d'imposition. Ça aussi, je pense que c'est intéressant. Euh, et puis après, ben moi, je pense qu'il faut qu'ils essayent de réfléchir plutôt à comment rendre plus attractif éventuellement les campagnes. Enfin, souvent, c'est plutôt dans des campagnes où il y a des problèmes d'installation, dans les zones sous-dotées. C'est comment rendre plus attractif en fait nos campagnes. Je pense que là-dessus, c'est un enjeu un peu plus complexe, un peu plus politique ou autre. Mais dans le sens où, voilà, je pense qu'il faut déjà réfléchir à comment on rend plus attractif le territoire de zones sous-dotées,
et se dire, bah, voilà, en fait, les kinés ou les médecins ou les autres professionnels de santé, ils vont plutôt aller dans des lieux de vie. Donc il faut essayer de regarder, bah, pourquoi ce lieu de vie, il est peut-être, moins attractif aujourd'hui qu'un autre ou, voilà, je pense qu'il faut qu'ils essayent de plus réfléchir là-dessus. Heu et après, je pense pour l'accès aux soins et la qualité, d'accès aux soins, je pense que le fait aussi qu'on ait malheureusement des fois enfin, un acte qui est bloqué, enfin qui est pas très cher depuis, des années, vu l'augmentation des différentes charges et cetera. Je pense que du coup ça peut nuire aussi un peu à la qualité du soin. Heu et voilà, on se retrouve avec des cabinets qui sont des fois de plus en plus petits. Des fois, on se dit: «Ben, je vais pas prendre une salle, avec un gymnase» ou voilà, parce qu'en fait, les frais que vous avez derrière, bah, 16,13 € enfin 16,53 € maintenant, bah, c'est compliqué, quoi. Donc du coup, le fait qu'ils bloquent aussi notre tarif comme ça, alors je sais bien que c'est une dépense, en face, mais voilà, ça peut aussi, nuire beaucoup à la qualité de nos soins. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça amène une autre problématique. Bon, déjà, on a vu en termes de volume de kinés sur toute la France finalement, que ce soit en zone surdotée où on peut avoir des listes d'attente, importantes, ou en zone surdotée où on manque clairement de praticiens, et avec des distances à parcourir qui peuvent être très importantes pour les patients ou pour le kiné s'il se déplace à domicile. C'est des problématiques, qui semblent aussi liées au nombre de kinésithérapeutes, et tu parlais tout à l'heure du volume horaire, qui m'a beaucoup interpellé parce qu'effectivement les kinésithérapeutes avec le taux horaire, enfin le taux par acte qu'ils ont actuellement, ils sont très tentés, de faire des actes qui sont hors convention et donc, des actes qui vont prendre un petit peu de temps sur la partie conventionnée de leur activité. Les journées sont pas à rallonge, donc au bout d'un moment, quand on fait 8 heures d'actes conventionnés et qu'on décide de dégager 1 heure ou 2 par semaine d'actes hors convention, ce sont des heures qui sont pas, euh, qui sont plus attribuées à la partie conventionnée. Bah, ça aussi, c'est à prendre en compte, et en particulier dans les zones surdotées qui sont souvent des grandes villes où les loyers sont chers et les charges explosent. C'est effectivement intéressant si la sécu commence à se pencher sur le volume horaire des kinésithérapeutes sur les actes conventionnés. Je pense que c'est effectivement une piste qui peut être intéressante. Oui, oui, je pense que ça, c'est intéressant. Alors j ils ont pas poussé autant, hein, ils ont pas trop fait le distinguo entre, est-ce que le kiné fait, des actes conventionnés ou non, mais déjà ils ont demandé, bah, voilà, combien de kinés par exemple et combien d'heures travaillées, pour chaque kiné. Voilà, parce que des fois, ben, voilà, chacun, a un rythme de vie, différent. Il y en a qui vont bosser, 20 heures, 25 heures et il y en a d'autres qui vont bosser 50 heures. Donc ça dépend, mais voilà, en fait, on voit bien qu'entre un kiné qui fait 25 et l'autre qui fait 50, bah, on peut avoir, 2 CPS si on fait deux personnes à 25 heures. Donc voilà, donc je pense que, ils essayent de mettre en place ça parce qu'en fait, ils essayent de regarder un petit peu dans la zone, des fois, le but, c'est quand même de répondre à un bassin de population, quoi, voilà. Mmh, bien sûr. Et même, je pense que là, ils vont peut-être mettre enfin, en tout cas, nous, on a fait remonter une info aussi. Une fois, j'ai fait, une demande. Parce que nous, on a vraiment une grosse zone, surdotée, mais on a une grosse demande de patientèle et tout le monde se plaint, même à la mairie ou des choses comme ça. Enfin, ça remonte vraiment, même pas enfin, pas que à l'ordre. Les gens se plaignent tellement de partout qu'en fait, ils envoient des fois des mails à la sécu ou donc les patients, hein, nous, des fois, on demande, on dit: «Mais nous, on veut une CPS supplémentaire». Bah, demandez à la sécu parce qu'aujourd'hui, notre frein, il est là. Donc des fois, on leur demande de faire aussi des mails à la sécu pour montrer qu'on a vraiment une demande qui est assez importante et des fois, on peut éventuellement se rapprocher de la mairie, je pense, pour faire une demande de CPS en disant: «Voilà, nous, on a vraiment un bassin de population qui n'est pas soigné». Heu voilà et le but, c'est de répondre à ce soin. Donc je sais pas, pour l'instant, c'est pas mis en place, mais c'était en discussion des fois avec la sécu pour dire: «Bah, voilà, si on a une grosse demande, comment vous répondez à cette demande, quoi?» Enfin, nous, on a une grosse demande de bassin de vie parce que si, en fait, on répond pas à cette offre, bah, les gens, ils vont aller, chercher plus loin, mais en fait, ça reporte un peu plus loin et cetera. Enfin, nous, on est dans une agglomération où on est des villes qui dépendent d'une ville, mais les gens ne trouvent pas dans la première ville donc ils vont dans les autres villes un peu plus loin.
Nous, on est déjà dans ce cas-là où on n'arrive pas à soigner dans la zone. Donc, s'ils vont encore plus loin, après, ils se retrouvent à 1 heure de route. Mais au final, ça n'a aucun sens de mettre des places dans des campagnes pour aller soigner des gens qui étaient dans la ville numéro un, quoi. Donc, Ouais. donc je pense que il faut qu'ils réfléchissent aussi à ça. Et je pense que voilà, il faut aussi prendre en compte malheureusement aussi des fois nos attentes qu'on a dans les villes, même en zone surdotée. Et voilà, je pense que ça va être une réflexion un petit peu aussi dans les prochaines années, parce que c'est assez nouveau, c'est assez récent. Donc eux, ils essayent de voir voilà la problématique et de savoir un peu est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Donc voilà, le bilan, c'était que pour l'instant, ça marche pas, ces zones de CPS pour les installations en zone rurale, mais c'était un peu trop tôt. Je pense que voilà, le bilan, il était fait un peu trop tôt, parce que comme il y a eu un trou un petit peu de remplaçants, parce que du coup, comme il y avait eu les CPS, les gens se sont installés, donc déjà, il y avait un peu moins de remplaçants. Mm. Puis après, il y a eu un trou de kinés sortant des écoles françaises, parce qu'en fait, il y a eu une année supplémentaire, donc du coup, il y a eu une année blanche où il n'y a pas eu de jeunes kinés supplémentaires. Donc en fait, on s'est retrouvé avec quasiment peu de remplaçants qui pouvaient après s'installer parce que c'est les remplaçants qui souvent basculent en assistanat. Et donc en fait, on a eu 2 années comme ça blanches. Et les gens se disent, bah, en fait, il n'y a pas d'installation dans les zones rurales. Ah oui, parce que déjà, il n'y a personne. Enfin, pendant 2 ans, on a eu quasiment personne. Donc forcément, enfin, voilà, je pense que le bilan avait été fait un peu trop tôt. Euh, mais voilà, il faudra suivre un petit peu dans les années prochaines pour voir un peu est-ce que voilà, l'histoire des CPS, ça fonctionne ou pas pour les installations en zone rurale, parce que c'est ça le but aussi. Mm. Euh, et, et après, ben, en fonction, essayer de réagir en se disant, bah, OK, est-ce que dans les zones surdotées, ça fonctionne ou pas aussi? Parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est la problématique d'avoir des listes d'attente qui s'allongent de plus en plus. Enfin, en tout cas, nous, on voit dans la zone surdotée depuis, je crois que c'est 2018 ou 2020, je sais plus, l'avenant 5. Euh, je crois que c'est 2018, il a été créé, 2018. mais, Ouais. mais il a été effectif, je crois, en 2020 ou 2019, je ne sais plus. Euh, et donc, du coup, cette nombre d'installations, nous, on voit que notre patientèle, nos listes d'attente, elles s'allongent de plus en plus. Et en fait, ben, voilà, il n'y aura pas de kiné supplémentaire, quoi. Enfin, pour l'instant, Mm. nous, en tout cas, on a vu que dans notre zone, il n'y avait aucune demande supplémentaire, quoi. C'était juste des départs, entre guillemets, et des nouvelles arrivées qui ont remplacé les départs. Mais voilà, quoi, c'était pas, il n'y a pas eu de création de CPS, en tout cas dans notre zone, et on se retrouve avec des listes d'attente qui sont de plus en plus longues. Donc voilà, et après, comme j'ai dit, ça va dispatcher dans les autres villes autour, et c'est pas mieux, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est sûr que c'est une problématique très, très complexe. Il y a peut-être un volume de kinés. Alors souvent, j'entends dire qu'il y a trop de kinés en France, mais pourtant les listes d'attente s'allongent, que ce soit dans les zones surdotées ou dans les campagnes. Donc c'est une problématique assez complexe. Moi, je pense que le chiffre de kiné, je pense qu'il est assez bien géré. Moi, je trouve que Mhm. là-dessus, euh, parce que en fait, je pense qu'on est assez nombreux, vu qu'il y a quand même pas mal de remplaçants. Bon, des fois, c'est un peu dur de retrouver des remplaçants, mais ça va, enfin, surtout dans les périodes un peu d'été. Mais globalement, je pense que c'est quand même assez bien fait. Surtout que maintenant, comme il y a des diplômes européens, il y a quand même aussi pas mal de kinés qui sont formés à l'étranger. Donc, ça fait quand même beaucoup de kinés chaque année, des nouveaux kinés, des nouveaux entrants. Donc je pense que là-dessus, il faut quand même pas trop, parce que plus on est aussi et plus on risque à un moment donné d'être confronté à la problématique qu'ont les ostéos en ce moment, où voilà, maintenant ils sont nombreux et pour ben, moins de patients entre guillemets. Donc je pense que là-dessus c'est bien quand même, mais maintenant c'est de se dire bah, comment on dispatche, comment les gens se répartissent. Euh, voilà, c'est toute la problématique un petit peu de la chose. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut prendre un peu de recul. Je pense que voilà, il faut pas trop se dire, bah, tiens, on a mis en place ça, est-ce que ça marche tout de suite? Ben, en fait, il y a des Mm. effets un peu des fois qu'on n'a pas, auxquels ils ont peut-être pas pensé ou auxquels c'est un peu plus complexe que juste, ben, en fait, si on met une non-installation ici, les gens vont s'installer là-bas. Bah, ça marche pas Mm. tout à fait comme ça. Non, pas tout à Euh, fait, voilà. effectivement. Donc, Bah, très bien, merci Quentin pour toutes ces informations. Si tu as un petit mot de la fin, c'est avec grand plaisir. bah voilà, moi j'ai partagé mon expérience personnelle qui a été des fois un peu compliquée, mais, mais c'était très intéressant, très instructif. Voilà, je pense que globalement, voilà,
c'est un peu à tout le monde de se dire que voilà, on essaye de mailler le territoire au mieux possible. Et puis maintenant, ils essayent de faire les CPTS pour répondre à des offres de soins avec des problématiques un peu plus générales de soins, on va dire, avec des prises en compte, avec des pluridisciplinaires. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je pense que ça va nous aider dans le futur. Pour l'instant, en tout cas, nous, on crée notre CPTS aussi dans le secteur et c'est vrai qu'il y a tout à créer, donc c'est assez compliqué. Mais c'est intéressant d'échanger avec les autres professionnels de santé aussi pour qu'en fait, des fois, on se rend compte qu'on a des problématiques, nous, qui se retrouvent dans d'autres professions et inversement. Et des fois, les autres professions n'ont même pas voilà, n'ont pas conscience qu'on a autant de problématiques. Et par exemple, nous, pour avoir échangé un peu avec nos médecins aux alentours, ils nous disaient, mais est-ce que nous, on prescrit pas trop de séances de kiné? Ils en étaient à se dire, voilà, vous avez des listes d'attente assez longues. Est-ce que nous, par exemple, on fait pas des fois certains renouvellements qu'il faudrait pas, ou voilà, ils se posaient la problématique dans l'autre sens en disant, voilà, nous, voilà, donc nous, on leur a dit, nous, on essaie déjà de, de gérer déjà les urgences entre guillemets. Donc voilà, soit les opérations, soit les post-op. Voilà, moi, des fois, l'hiver, c'est la question, c'est voilà, est-ce qu'il vaut mieux soigner une pédiatrie respiratoire ou un post-op? C'est quoi le plus urgent? Voilà quoi. Donc, on en est là quoi. Donc, on n'en est même pas à la tendinopathie de la personne qui attend depuis je sais pas combien de mois. Mais voilà quoi. Mmh. Ouais, c'est Donc, sûr, bah, ça ressemble beaucoup à la situation dans les hôpitaux finalement où il faut faire un choix, qui est parfois ouais. cornélien. Mmh. Voilà, et donc du coup, voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut essayer de bien réfléchir à comment on maille le territoire au niveau professionnel de santé, et essayer de dégager du temps, donc là, c'est le but un peu des CPTS. Donc c'est pour ça, je pense que, voilà, les gens, je leur demanderais peut-être de se rapprocher bien des CPTS parce qu'il y a des choses à faire, pour faire Mmh. gagner aussi du temps à tout le monde, dans le sens où, quand on est en pluripro, des fois, on gagne du temps, de soins parce qu'en fait, on peut faire des choses où on peut déjà avancer certaines choses par d'autres professionnels ou par d'autres personnes, qui fait qu'en fait, on gagne du temps. Par exemple, du temps administratif. Nous, le but de notre CPTS, c'est de gagner du temps administratif, par exemple. Hem, Par exemple, voilà, gérer nos listes d'attente, gérer tout ça. Si c'est fait par, quelqu'un d'extérieur et que nous, en tant que kiné, on dit: voilà, moi, maintenant, j'ai une place, je vais appeler cette personne en lui disant: «Voilà, j'ai une place, envoie-moi un patient». Et nous, en fait, ça nous fait une charge administrative qui est énorme en moins à gérer, et voilà quoi. Enfin, voilà, donc à chacun de voir un peu comment on peut mettre en place des choses, mais il y a des choses qui peuvent être mis en place, je pense, qui peuvent nous faire gagner du temps grâce au CPTS, et là-dessus, l'État, essaye de mettre en place pas mal de choses, donc je pense que c'est un échange assez intéressant. Voilà. OK, une très belle perspective effectivement et puis ça va peut-être aussi, limiter un petit peu heu, Oui, tout à l'errance de fait. certains patients. Donc Bien ça, sûr, tout c'est à c'est fait. c'est Sur les aussi cas évidemment assez important. complexes, les gens, des fois, sont un peu perdus, ils savent plus où aller, dans les douleurs chroniques notamment, et Mmh. au bout d'un moment, ils savent plus quoi faire, et cetera. Et en fait, c'est ces gens-là qu'il faut aider, et en disant: «En fait, là, il faudrait que tu ailles revoir le médecin», ou «Là, il faudrait que tu ailles plutôt, voir tel spécialiste», et cetera. Et en Mmh. fait, le but, D'appliquer sur dans tous certaines ensemble. CPS, ça marche assez bien, c'est qu'il y Mmh. a un réseau assez bien fait, où en fait, il y a quelqu'un qui prend en charge ces gens-là et qui leur dit: voilà, là, il faut que tu ailles là, là, il faut que tu ailles là, là, il faut que tu ailles là». Mmh. Et c'est intéressant. Ouais, une très belle perspective, c'est vrai et puis, peut-être avec l'accès direct aussi pour les CPTS, je crois que c'est en cours de test. Oui, oui, voilà, c'est ça. Il y a des tests un petit peu dans Mmh. certaines choses. Voilà. Je sais pas trop en quoi en penser encore pour l'instant de l'accès aux soins, en direct, mais on verra bien. Dans des renouvellements d'ordonnances, je pense que c'est intéressant. Ouais. Après, je sais pas, au niveau responsabilité, au niveau de plein de choses, ça pose aussi des questions, mais en tout cas, voilà, ça peut libérer du temps pour les médecins, donc je sais pas. En fait, le Mmh. but, en fait, je trouve qu'on fait on essaye beaucoup de libérer un peu du temps de médecin, et cetera, mais en fait, la problématique, ça fait des fois des années qu'on le demande, c'est d'augmenter, en fait, les places de médecins, d'avoir plus de médecins, quoi, en fait, Mmh. voilà, de former plus de médecins. Ça fait des années et des années. Enfin, moi, j'étais en première année de médecine, c'est déjà un moment qu'on disait, il y aura pas assez de, il y aura pas assez de médecins. Et maintenant, on se dit, ah, il y a pas assez de médecins. Bah oui, Ouais, moi, ça fait plus de 10 ans et c'était déjà le cas. ah oui, il y a 20 ans déjà. Et oui, C'est donc, mais bon voilà. et ouais.
Bah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Quentin pour cet échange très instructif avec des pistes de réflexion, vraiment, intéressantes. C'est quelque chose qui donne envie de creuser. Puis les CPTS, ce sera un plaisir de refaire une une interview sur ces thématiques-là aussi, parce que c'est vraiment intéressant aussi. Ouais, ouais, bien sûr, pas de souci. Bah, merci à toi en tout cas pour l'invitation et voilà, pour l'interview. Avec grand plaisir. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était encore une fois un immense plaisir de faire cette interview. Je te laisse aimer, partager, commenter et bien sûr t'abonner. Et surtout, n'oublie pas, ensemble, valorisons votre expertise.